Au Zimbabwe, c'est la fin de la saison sèche. Le meilleur moment pour planter du maïs. Pour les semenciers, c'est une période de forte activité. Alors, au rayon graines de ce centre commercial de la capitale, le leader du secteur a dépêché un vendeur. Bonjour. Mon nom est Charles. Je vois que vous hésitez. D'où venez-vous? Bindoura. Bindoura? Ah, c'est une zone à très haut rendement. Vous devez planter des hybrides à fort potentiel. Ça, c'est la variété qu'il vous faut. Il faut la planter au début novembre. C'est seulement 48,50 $. Charles travaille pour la marque Sitco, le premier semencier du pays. La firme produit des graines de maïs, de blé ou encore de sorgho. Des semences hybrides obtenues par croisement sur mesure pour le continent. On a plein de variétés et ça, les consommateurs aiment bien. Des variétés à maturation rapide ou pour la fin de saison. Des variétés qui résistent à la sécheresse ou aux maladies. Des graines africaines pour le continent africain. C'est la devise de Sitco. Une formule que la société applique depuis sa création il y a 75 ans. Et c'est dans cette usine de 30 000 m² que l'entreprise conditionne les semences qu'elle commercialise. Celle-là, elles sont propres, hein? 6 lignes de production fonctionnent 24 heures sur 24, selon une mécanique bien huilée. La première fonction de ces lignes, c'est le nettoyage. Les poussières, les graines qui sont trop petites ou celles qui sont cassées sont retirées de la ligne. Les graines sont ensuite triées en fonction de leur taille pour éliminer les semences de mauvaise qualité. Elles sont ensuite plongées dans de l'insecticide pour une meilleure conservation. Là, c'est le produit fini. Vous voyez, les graines sont vertes car elles sont entourées d'une couche de plastique qui contient les produits que nous avons ajoutés. Ça permet de les protéger des insectes, par exemple, ou des moisissures. Chaque semaine, 60 000 tonnes de graines prêtes à planter sortent de l'usine, mais elles ne pourront être vendues que dans 7 jours. Car à chaque production, plusieurs échantillons sont prélevés. L'objectif, évaluer la qualité de la production et pour cela, le meilleur moyen, c'est de vérifier que les graines germent correctement. On plante 200 échantillons par jour. L'objectif, c'est d'aller vite, parce que tout le monde attend le résultat des tests avant de mettre les semences sur le marché. Sans ces tests, impossible de commercialiser la semence. C'est une obligation légale. Alors, pas le choix. Les graines doivent passer 7 jours dans un incubateur sous atmosphère contrôlée. Et si tout va bien, à leur sortie, elles devraient ressembler à celle-là. On doit s'assurer que le semis dispose d'un bon réseau de racines et d'une pousse solide pour que, lorsqu'il ira en terre, il soit capable de s'implanter correctement. Vous savez, à l'extérieur, les conditions sont très difficiles. C'est la particularité de Sitco. La société s'est spécialisée dans la production de graines adaptées aux conditions climatiques du continent africain. Des graines qui ont besoin de moins d'eau ou capables de résister à certaines maladies propres au continent. Et pour y arriver, Sitco a une technique, l'hybridation. C'est dans l'unité de recherche et développement que ces graines ultra résistantes sont mises au point. Gordon est le responsable des hybridations. Dans cette serre, il est en train de fabriquer un maïs capable de donner plusieurs récoltes dans la saison. Il sélectionne les meilleurs plants et les fait se reproduire ensemble en évitant la contamination par d'autres pollens. Un jour avant la pollinisation, les ouvriers placent un sac en papier comme celui-ci pour récupérer le pollen. Et ils l'attachent comme ceci. Le jour d'après, ils reviennent, ils récoltent le pollen. Ils placent ensuite le sac sur la fleur, puis ils le secouent comme ça. Mais dans ce centre de recherche, la marque va encore plus loin. La stratégie de Sitco, c'est de produire des graines spécifiques aux différents marchés dans lesquels elle est implantée. Dans ce champ, par exemple,
La firme est en train de développer une variété de blé qu'elle destine spécifiquement à l'Afrique de l'Est. Nous voulons investir le marché de l'Afrique de l'Est. Alors nous sommes en train de fabriquer des variétés résistantes aux maladies spécifiques à cette zone, comme la rouille jaune ou le champignon UG99. Et on est sur le point d'y arriver. Les résultats de ces expérimentations sont attendus dans 5 ans, car l'hybridation est un processus de long terme et coûteux. Chaque année, Citco consacre 3 milliards de francs CFA à la recherche et au développement. Lorsque cette variété de blé sera au point, elle rejoindra le coffre-fort de la société. Cet espace est interdit à tous les employés de la compagnie, excepté les gens de la production. Mais à chaque fois qu'ils viennent ici, ils doivent être accompagnés soit par moi, soit par mon assistant. C'est dans cette petite salle qu'est conservée la mémoire de Citco. Les graines de chacune des variétés produites par la marque sont stockées à 6 degrés maximum. Quand on a un problème avec une variété, on peut toujours revenir à la source et la replanter pour la faire se multiplier à nouveau. C'est aussi dans cet entrepôt que partent les graines à destination des plantations. Car pour être produites à grande échelle, les semences ont besoin d'être implantées dans un champ. Et Citco ne cultive pas ces semences, elle les fait produire par des agriculteurs partenaires. Farahi coordonne les 2000 planteurs de la marque. 2 à 3 fois par semaine, il se rend sur place pour vérifier l'avancée de la production. On dépend des cultivateurs de semences, qui sont des agriculteurs qu'on a sélectionnés. Et c'est très important de les garder, car c'est la source de notre production. La culture de semences est très délicate. Il faut que les conditions soient toujours optimales au risque de diminuer les rendements. Pour s'en assurer, Citco fournit les graines et les engrais et s'engage à acheter toute la production à un prix défini à l'avance. Et à en croire ce producteur, le partenariat est très rentable. En général, avec le maïs commercial, vous obtenez plus de tonnes à l'hectare. Mais il se négocie au prix de 250 à 300 $ la tonne. Alors que les semences, elles, se vendent 650 $ la tonne. Et cette année, on a de bons rendements, 7 à 8 tonnes par hectare. Cette stratégie a permis à Citco de dégager un profit de 8 milliards de francs CFA en 2014. Et le groupe ne compte pas s'arrêter là. Citco vient de racheter la société Prime Seed, une firme spécialisée dans le commerce de graines de légumes. Le montant du rachat n'a pas été dévoilé, mais Prime Seed a réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards de francs CFA l'année dernière. De quoi installer Citco comme premier producteur de semences sur le continent.